Longtemps resté dans l'ombre, Anas Lagrari est devenu l'une des figures les plus influentes du Real Madrid, notamment depuis l'émergence du projet de la Super League. Si l'on pense au Real Madrid, on pense souvent à Florentino Pérez, l'emblématique président qui a façonné certains des plus grands moments de l'histoire du club. Brillant homme d'affaires, il suscite admiration, respect et parfois même crainte. Cependant, bien que Pérez soit la figure centrale du club, il n'est pas responsable de toutes les décisions quotidiennes du Real Madrid. En réalité, la gestion interne du club repose sur une équipe restreinte. Son bras droit, José Ángel Sánchez, le responsable du recrutement Juni Calafate et le directeur du football Santiago Solari. Au fil des années, un autre homme a su se frayer un chemin vers le sommet du club, Anas Lagrari. Bien que peu connu du grand public, ce financier de 40 ans, né à Casablanca et ayant grandi en France, a su établir une relation de confiance forte avec Florentino Pérez. Leurs liens remontent à l'époque où le père de Lagrari était un magnate de la construction au Maroc et collaborait étroitement avec Pérez. Après la mort de son père, Anas Lagrari a poursuivi sa carrière dans le secteur bancaire, notamment à la Société Générale, avant de se rapprocher davantage de Pérez, notamment grâce à son rôle dans le financement des projets de ce dernier. Plutôt que de se retrouver sous les projecteurs, Lagrari préfère travailler dans l'ombre. Après avoir quitté la banque, il a évolué dans le conseil et joué un rôle clé dans diverses opérations du club, y compris la rénovation du Santiago Bernabéu. Son nom a émergé dans les médias lorsqu'il a été révélé qu'il était l'un des architectes du projet de Super League. Si Florentino Pérez et Joan Laporta sont devenus les visages publics de cette initiative, c'est Lagrari qui en a été le créateur et le véritable cerveau stratégique, supervisant les aspects financiers et la coordination avec les clubs. Lagrari est également décrit comme un homme brillant, intelligent, travaillé et sympathique, apprécié au sein du Real Madrid. Il est perçu non seulement comme un proche de Pérez, mais aussi comme un véritable partenaire d'affaires et confident. Si Pérez est réputé pour sa discrétion en matière de confiance, il semble avoir vu en Lagrari quelqu'un de fiable et d'influent. Même sans un poste officiel au sein du club, son influence croît à mesure qu'il s'implique dans des décisions importantes. Par exemple, récemment, il a conseillé Pérez de se tourner vers Jürgen Klopp pour succéder à Carlo Ancelotti, bien que la direction semble privilégier Xabi Alonso. Certains médias vont même jusqu'à suggérer qu'il pourrait être le futur président du club. Bien que Florentino Pérez ait 77 ans et ait entamé un nouveau mandat, de nombreux indices laissent penser qu'il pourrait céder la place à Lagrari en 2029. Toutefois, la loi actuelle exige que le président soit espagnol, un obstacle potentiel pour Lagrari. Néanmoins, Pérez aurait le pouvoir de modifier ce règlement. Et avec un parcours impressionnant et son soutien, Lagrari pourrait avoir des chances sérieuses. De plus, Pérez et Lagrari travaillent ensemble pour moderniser le modèle de gouvernance du club. L'objectif serait de passer d'un système centré sur les sociaux à un modèle plus moderne qui pourrait accueillir des capitaux extérieurs tout en maintenant une certaine influence des sociaux. Ce projet complexe, potentiellement impopulaire, représente le plus grand défi pour ce duo dans les années à venir. Mais avant de penser à l'avenir, il sera intéressant de suivre l'influence croissante de Lagrari dans les décisions qui s'annoncent cruciales pour l'été à venir, notamment en ce qui concerne la reconstruction de l'effectif. Mbappé de retour à l'entraînement collectif, une éclaircie pour le Real avant la fin de saison. Le Real Madrid entre dans la dernière ligne droite d'une saison en demi-teinte. Éliminés prématurément de la Ligue des Champions et de la Coupe du Roi, les hommes de Carlo Ancelotti doivent désormais concentrer tous leurs efforts sur la Liga. Dernier trophée encore à porter. Actuellement deuxième du championnat, ils accusent un retard de 4 points sur le FC Barcelone, leader du classement. Mais un classico décisif se profile le 11 mai prochain, et tout reste mathématiquement possible. Avant cette confrontation au sommet, le Real Madrid n'a plus le droit à l'erreur. Une victoire face au Celta Vigo ce dimanche, au Santiago Bernabéu, est indispensable pour maintenir la pression sur le Barça. Et dans cette période cruciale, les Madrilènes peuvent enfin enregistrer une bonne nouvelle après une série noire sur le plan physique. En effet, alors que l'infirmerie ne désemplit pas,
Avec les absences prolongées de David Alaba, Antonio Rudiger, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga, un retour important pourrait changer la donne. Kylian Mbappé, touché à la cheville et ménagé depuis quelques jours, a repris l'entraînement collectif ce jeudi matin à Valdebebas. L'attaquant français, qui avait forcé pour jouer la seconde mi-temps de la dernière finale malgré la douleur, travaillait encore en solitaire dans les installations intérieures du club lors des précédentes séances. Mais ce matin, il a participé à l'intégralité de la session avec ses coéquipiers, affichant une forme rassurante. Des sources proches du club assurent que Mbappé ne ressent plus aucune gêne à la cheville et qu'il est totalement opérationnel pour la rencontre face au Celta. Une excellente nouvelle pour Carlo Ancelotti, qui pourra compter sur son atout offensif majeur dans cette course effrénée au titre. Avec un Mbappé à 100%, le Real Madrid peut encore croire à un retournement de situation. La saison n'est pas terminée et les Mérengues entendent bien jouer leur va-tout jusqu'au bout. À l'approche du Classico tant attendu du 11 mai contre le FC Barcelone, le Real Madrid voit s'accumuler les incertitudes. Alors que Vinicius Junior et Kylian Mbappé sont toujours incertains pour la rencontre de Liga face au Celta Vigo ce week-end, une autre préoccupation grandit dans l'esprit de Carlo Ancelotti, le cas d'Aurélien Tchouaméni. Le milieu de terrain français, reconverti défenseur central par nécessité, est devenu une pièce essentielle du dispositif madrilène en l'absence des titulaires habituels que sont Eder Militao, Antonio Rudiger et David Alaba. Ces absences de longue durée obligent Ancelotti à puiser dans ses ressources et à faire preuve de créativité pour maintenir la solidité défensive de son équipe. Dans ce contexte, Tchouaméni s'est imposé comme la solution de rechange la plus fiable. Mais sa présence pour le Classico est désormais en suspens. En cause, une situation disciplinaire délicate. Tchouaméni a en effet accumulé 4 cartons jaunes en championnat cette saison. À un avertissement près, il sera automatiquement suspendu pour un match. Le Real Madrid avait pourtant tenté de faire annuler le dernier carton reçu par le joueur face à Getafe, estimant la sanction injustifiée. Mais la commission disciplinaire de la Liga a rejeté l'appel et confirmé le carton, plaçant ainsi le Français dans une situation périlleuse. Concrètement, si Tchouaméni écope d'un 5e carton jaune lors du match contre le Celta Vigo ce dimanche, il sera suspendu pour la journée suivante de Liga, qui n'est autre que le Classico contre le Barça, programmé à Montjuïc. Pour le Real Madrid, cela représenterait une perte de taille à un moment crucial de la saison, surtout en défense centrale, où les options sont déjà extrêmement limitées. Privé de Tchouaméni, Ancelotti serait contraint d'aligner Jesus Vallejo, très peu utilisé cette saison, ou de se tourner vers un joueur du centre de formation, comme Jacobo Ramon, pour affronter le rival historique dans un match qui pourrait peser lourd dans la course au titre. À 8 jours du Classico, la moindre faute, le moindre tacle mal maîtrisé ou contestation pourrait donc coûter très cher à Tchouaméni, et indirectement au Real Madrid. Le club devra gérer cette menace avec beaucoup de précaution lors de la rencontre face au Celta, en espérant pouvoir compter sur tous ces éléments clés pour le choc à venir face au FC Barcelone. Le grand saut se précise pour David Ancelotti. Le fils de Carlo, longtemps resté dans l'ombre de son père comme adjoint, s'apprête à franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Plusieurs clubs de première division lui ont récemment soumis des offres pour qu'il prenne, pour la première fois, les rênes d'une équipe en tant qu'entraîneur principal. Il y a quelques semaines encore, David était sur le banc du Real Madrid, à Vitoria contre Alaves, lors d'une courte victoire 1-0, but de Camavinga. À cette occasion, il a dirigé l'équipe en raison de la suspension de son père et tenu sa première conférence de presse officielle. Ce n'était pas une première absolue. Il avait déjà assuré ce rôle pendant la pandémie. Mais cette fois-ci, l'atmosphère était bien différente. Il y a goûté au poste, pleinement, dans un contexte de haute exigence. Ce moment a renforcé sa conviction. Le temps est venu pour lui de sortir de sa zone de confort. Selon le quotidien Marca, David Ancelotti prendra la tête d'un club dès la saison prochaine. Son parcours comme adjoint au Real Madrid touche à sa fin et cette nouvelle aventure se fera indépendamment de l'avenir de son père.
Quoi qu'il advienne, il ne le suivra pas au Brésil, où Carlo pourrait prochainement s'engager. Plusieurs clubs de haut niveau, évoluant dans des championnats majeurs, Espagne, Italie ou Allemagne, ont déjà manifesté leur intérêt. Certains ont même des liens historiques avec la famille Ancelotti. David étudie actuellement les différentes propositions avec attention, épaulé par l'agence DV7 Management, fondée par l'ancien international espagnol David Villa, qui l'accompagne depuis plusieurs années. Diplômé en sciences du sport à seulement 22 ans, David Ancelotti a gravi les échelons avec méthode, débutant son parcours professionnel lors du passage de son 25e anniversaire, père au PSG. Depuis, il a accumulé une expérience précieuse, notamment au Bayern, à Naples et surtout au Real Madrid, où il a vécu 4 saisons riches en défis. Parfaitement polyglotte, italien, anglais, espagnol, français et allemand, David dispose de tous les atouts pour réussir seul. Après des années dans l'ombre, il est prêt à écrire sa propre histoire. Reste à savoir dans quel club il fera ses premiers pas d'entraîneur principal. Une chose est sûre, ce ne sera plus une répétition générale. La fin de saison s'annonce morose pour le Real Madrid. Malgré un effectif étoffé et des ambitions toujours élevées, le club merengue est en passe de connaître un nouvel échec sportif. Et cette désillusion pourrait entraîner une profonde refonte lors de l'intersaison. En première ligne, Carlo Ancelotti. Le technicien italien, revenu au club pour ramener stabilité et résultats, semble désormais sur le départ. En coulisses, son avenir ne fait presque plus débat. Un nouveau cycle devrait s'ouvrir sans lui. Mais l'entraîneur ne sera sans doute pas le seul à faire ses adieux à la Casablanca. Plusieurs joueurs sont dans le viseur de la direction sportive et l'heure du ménage semble avoir sonné. Parmi les potentiels partants, un nom revient avec insistance. Rodrigo. L'ailier brésilien, pourtant considéré comme l'un des grands espoirs du club ces dernières saisons, est en passe de vivre un tournant majeur dans sa carrière. Son cas interroge. Statistiquement, Rodrigo affiche un bilan honorable. 50 matchs disputés toutes compétitions confondues, pour 13 buts et 10 passes décisives. Une contribution non négligeable qui démontre qu'il n'a pas totalement démérité. Cependant, dans un secteur offensif de plus en plus concurrentiel, notamment avec l'arrivée de Kylian Mbappé en début de saison, le joueur de 24 ans semble avoir perdu de sa superbe. S'il a réussi à conserver une place régulière dans le 11 de départ, ses prestations n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes placées en lui. Dans les hautes sphères du club, la tendance se confirme. De toutes les têtes d'affiche de l'attaque, Rodrigo est aujourd'hui celui qui semble le plus sacrifiable. Non pas en raison d'un manque de talent, mais parce qu'il représente une belle valeur marchande, susceptible de rapporter une somme significative en cas de transfert. Ce profil attire et il ne fait aucun doute que de nombreux clubs européens s'intéresseront à lui si le Real ouvre la porte. D'ailleurs, selon les informations de Marca, l'ailier aurait lui-même pris conscience de sa situation et serait désormais favorable à un départ. Un changement d'air pourrait lui permettre de relancer sa progression et de s'imposer dans un environnement où la concurrence serait moins étouffante. Un nouveau chapitre s'apprête donc à s'écrire pour Rodrigo, symbole malgré lui d'un Real Madrid à la croisée des chemins. Wirtz vers le Bayern. Nouveau camouflet pour le Real Madrid. Le Real Madrid continue de vivre un mercato compliqué. Florian Wirtz, milieu offensif du Bayer Leverkusen, priorité des Mérengues pour renforcer leur entrejeu créatif, se rapproche fortement du Bayern Munich. Un nouveau coup dur pour le club madrilène, déjà distancé sur plusieurs dossiers ces derniers mois. La fin de saison 2024-2025 a laissé des traces dans la capitale espagnole. Éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions, battu en finale de la Coupe du Roi face au FC Barcelone et désormais en retard en Liga, le Real Madrid est sous pression. Les supporters demandent des explications et la direction commence à faire des choix forts. Le premier à en faire les frais est Carlo Ancelotti, dont le départ en fin de saison est désormais acté. Le club travaille déjà sur sa succession et les noms de Xabi Alonso et Jürgen Klopp reviennent avec insistance. Mais le problème ne se limite pas au banc. L'effectif madrilène est déséquilibré. En défense,
Les blessures s'accumulent et les doublures manquent. En attaque, l'absence d'un véritable numéro 9 se fait cruellement sentir. Et au milieu, le départ progressif de Luka Modric n'a pas encore été compensé. Arda Güler reste encore une option en développement, mais aucun autre profil réellement créatif ne s'impose. Dans cette optique, Florian Wirtz était ciblé comme priorité absolue au milieu de terrain. Le jeune international allemand de 21 ans, véritable meneur de jeu de Leverkusen, avait déjà été approché par le Real l'an dernier. Un accord semblait même envisageable pour 2025, après une saison exceptionnelle avec Xabi Alonso. Mais tout a changé ces dernières semaines. Le Bayern Munich est passé à l'action. Selon Relevo, un accord contractuel a été trouvé entre le joueur et le club bavarois. Le Bayern est prêt à investir près de 110 millions d'euros pour faire venir Wirtz, encore sous contrat jusqu'en 2027. Le joueur, séduit par la stabilité du projet allemand, pencherait en faveur d'un avenir en Bundesliga. Pour le Real Madrid, la piste semble désormais refermée. Un échec de plus après ceux de Lenny Yoro et Alphonso Davies. Certaines sources évoquent des contraintes financières qui limiteraient la marge de manœuvre du club. Quoi qu'il en soit, le mercato s'annonce long et tendu à Madrid. Alors que son départ de la Casablanca semblait devoir se faire dans le respect et la reconnaissance, Carlo Ancelotti est en train de sérieusement irriter les dirigeants madrilènes. Explication. Le décor était posé depuis plusieurs jours. En difficulté sur la scène nationale, deuxième de Liga, battu en finale de la Coupe du Roi par le Barça, et éliminé prématurément en Ligue des Champions, Carlo Ancelotti ne comptait pas aller au bout de sa dernière année de contrat. Le Real Madrid envisageait de le remplacer par Xabi Alonso, avec Santiago Solari, pour assurer l'intérim durant la Coupe du Monde des clubs. Malgré la déception sportive, les dirigeants mérengues souhaitaient offrir une sortie honorable à l'entraîneur triple vainqueur de la C1 avec le club 2014, 2022, 2024. Le paiement complet de sa dernière année de contrat, 11 millions d'euros, et un rôle d'ambassadeur à vie. Mais l'affaire a pris une toute autre tournure. Alors que le Brésil, intéressé de longue date, semblait tenir enfin son homme, tout a basculé cette nuit. Sauf retournement, Ancelotti ne rejoindra pas la sélection. Selon la presse espagnole, c'est le Real Madrid qui aurait décidé de bloquer l'opération, agacé d'apprendre que son coach négociait avec la CBF sans en informer le club. Résultat, les Merengues auraient à couper court à toute indemnité de départ, tandis qu'Ancelotti réclame son dû. L'ambiance à Valdebebas, centre d'entraînement du Real, serait depuis particulièrement tendue. L'Italien avait déjà froissé ses dirigeants en autorisant un émissaire de la CBF à assister discrètement à plusieurs matchs, dont la finale de la Coupe du Roi. Le vestiaire aurait également mal vécu l'absence de plan tactique clair lors du quart de finale de C1 face à Arsenal, perdu 3-0 à l'Emirates. La préparation avait été parasitée par les rumeurs sur l'avenir d'Ancelotti, omniprésentes dans les discussions. Autre élément de discorde, le balai incessant d'agents à Valdebebas. Beaucoup venaient de proposer des offres à Ancelotti et son staff. David, le fils du coach, menait des discussions avec plusieurs agences, tandis que le préparateur physique Francesco Mori évoquait déjà son envie de devenir entraîneur. Enfin, après la défaite contre Barcelone en finale, Ancelotti a offert 2 jours et demi de repos à ses joueurs, un délai qu'il aurait mis à profit pour se rendre à Londres, finaliser son accord avec la CBF. Certain de décrocher le poste et de partir avec le chèque du Real en poche, il a finalement découvert que le club avait changé de position. Depuis, Madrid explique vouloir protéger ses intérêts, sans pour autant entrer en conflit frontal. Dans cette situation tendue, une offre de 50 millions d'euros annuels venue d'Arabie Saoudite est même venue rebattre les cartes,